Vous voyez le chat Twitch? Bon, imaginez que je cherche un ancien message d'un viewer. Je vais devoir scroller pendant 1000 ans pour le retrouver. Ou tiens, comment je fais si je veux organiser un giveaway rapidement? Ou gérer mes sondages, mes prédictions, voir si un viewer follow ma chaîne. Et si je voulais faire ça et qu'en plus, je voulais tout contrôler avec mon Stream Deck? Eh bien, c'est faisable grâce à un nouvel outil incroyable. Alors je vous avais déjà présenté Lire le Chat, qui est un outil de chat Twitch qui est personnellement celui que j'utilise pour chacun de mes streams, mais c'est pour un besoin très particulier puisque c'est un chat multicolonne. Mais là avec l'outil Twitch Chat, non seulement on a le chat Twitch, mais aussi énormément d'outils. Il existe même un plugin pour le Stream Deck dont on parlera évidemment en fin de vidéo. Et bien sûr on va détailler un petit peu ensemble les fonctionnalités offertes par ce nouvel outil qui est vraiment très prometteur. Notons par ailleurs que tout est disponible sur GitHub pour les curieux et si vous voulez soutenir ton créateur, eh bien rendez-vous dans l'onglet About des paramètres de Twitch Chat. Alors déjà, sachez que tout est accessible par un navigateur internet, pas besoin d'ouvrir une appli, il suffit d'aller sur le site et s'identifier avec Twitch, de donner les autorisations qui permettront de tout contrôler via l'outil, et Twitch Chat par défaut se présente sous forme de deux colonnes avec une colonne pour le chat en lui-même et une seconde colonne pour les événements tels que les subs, les follow, les récompenses en point de chaîne ou les fonctionnalités diverses comme les rafles, les sondages, les prédictions, etc. Alors bien sûr, il sera possible de modifier un petit peu l'apparence de tout ça, on verra ça dans quelques instants. Et si on continue rapidement sur l'interface globale, on pourra voir en bas à gauche la roue grand T pour accéder aux paramètres, le petit carré juste à côté pour accéder aux fonctions rapides, aux actions rapides, telles que les sondages, les prédictions, les raids, etc. L'icône pour afficher la liste des utilisateurs présents dans le chat, le champ pour écrire un message dans le chat bien sûr, et l'icône pour accéder directement aux émotes Twitch. En haut à droite, on a aussi une autre icône pour définir les filtres des événements du stream en cours qui apparaîtront dans le fil d'actualité. Donc on va déjà tester un petit peu les actions rapides et ensuite on verra un peu plus les fonctionnalités et la personnalisation de Twitch Chat. Notez que pour certaines options, il faudra quand même être affilié Twitch au minimum. Donc première action rapide, c'est Create Poll, tout simplement pour créer un sondage exactement comme vous le feriez sur Twitch. Vous entrez les différents choix, vous autorisez ou non les votes multiples, définissez la durée du vote et les viewers pourront répondre au sondage qui apparaîtra dans le chat sur Twitch. Une fois le sondage terminé, les résultats apparaîtront sur Twitch Chat dans la colonne de droite. Ensuite, Create Prediction pour créer une prédiction, ce qui vous permet de gagner des points de chaîne. Donc vous écrivez votre question, vous proposez plusieurs réponses, vous définissez là aussi la durée du vote et vous lancez votre prédiction. Et vos viewers pourront alors miser des points de chaîne, en gagner ou en perdre en fonction du résultat de la prédiction. Ensuite, Create Raffle permet d'organiser un tirage au sort rapide. C'est pratique pour les giveaways. Alors on a deux options. La première permet de définir une commande qu'il faudra taper dans le chat pour participer. On peut définir la durée pour participer, le nombre de participations max, et on peut aussi octroyer des participations bonus pour les VIP, les followers, les sub-gifters. Et une fois la rafle lancée, on pourra évidemment procéder au tirage au sort et poster un message personnalisé dans le chat pour annoncer le gagnant. Alors la deuxième option, c'est de faire un tirage au sort parmi les abonnés à la chaîne. On peut affiner un petit peu en incluant toutes les personnes qui ont offert des abonnements ou en excluant ceux qui ont reçu un abonnement offert, ça c'est plutôt pas mal. Là il suffira de lancer le tirage au sort et on aura le nom de l'abonné à qui on fera le petit cadeau. Ensuite, Create Bingo, alors pour créer un bingo, un petit jeu où les viewers devront au choix deviner un nombre défini dans une certaine plage ou deviner une émote parmi toutes celles proposées par Twitch. C'est assez rigolo, c'est pas mal pour les tirages au sort également. Ensuite on a Create Chat Poll, alors ça permet de laisser les viewers proposer des options pour un sondage via une commande dans le chat. Alors j'avoue qu'au début j'ai pas trop compris cette option, puis j'ai remarqué l'icône de sondage tout en bas à droite, et du coup c'est là qu'on peut choisir l'une des propositions faites par les viewers qui auront tapé la commande. Et ensuite cette proposition pourra servir pour créer notre propre sondage, donc c'est un moyen de faire participer vos viewers à la toute première étape de création d'un sondage, c'est sympa. Ensuite Clear Chat, c'est tout simplement l'action, la commande pour effacer le chat Twitch actuel, donc à utiliser avec parcimonie. On a aussi des boutons pour lancer une publicité en stream avec les différentes durées proposées par Twitch. Et on trouve également les commandes plus classiques pour passer le chat en mode émote uniquement, le chat réservé aux followers, réservé aux abonnés ou pour activer le mode lent. Et on termine avec l'option qui permet de lancer un raid en quelques clics, donc soit vous tapez le nom de la chaîne que vous voulez raid, soit vous cliquez sur Who's Live pour voir les chaînes que vous suivez et qui sont en live. Il ne restera plus qu'à choisir sur quelle chaîne faire le raid, vous aurez ensuite un message vous indiquant que le raid est en préparation et il faudra attendre 2 minutes avant que le raid ne se lance automatiquement. Pour l'instant il n'est pas possible de le déclencher avant la fin des 2 minutes réglementaires. Alors on a aussi pas mal de fonctionnalités de Twitch Chat qui vont pouvoir modifier son aspect. Avec les options de base, je vais vous montrer un exemple et vous verrez qu'on aura plein d'informations avec par exemple les messages des bots qui sont légèrement surlignés en vert. Si quelqu'un vous tag dans le chat, il y aura un fond rouge sous son message. Les événements du stream sont mis en avant également, en plus d'être dans la colonne de droite. On peut faire un shootout rapidement en cliquant sur l'icône de haut-parleur en survolant le message d'un viewer.
On peut aussi mettre en évidence tous les messages d'un seul et même utilisateur, ça c'est vraiment pratique. Les messages de l'automode sont bien entendu pris en compte et vous pouvez interagir avec. Bref, on va regarder un petit peu les fonctionnalités et les paramètres du chat en cliquant sur la petite roue crantée en bas à gauche. Donc vous voyez qu'on a plein de fonctionnalités, on va pouvoir recevoir les chuchotements Twitch directement sur Twitch Chat, afficher dans la colonne d'événements le premier message envoyé par un viewer, on peut le laisser afficher pour une période donnée, ça permet de ne pas rater les messages des nouveaux arrivants, et du coup de ne pas oublier de les saluer. On peut également grouper les conversations quand deux utilisateurs se répondent par exemple, ça permet un petit peu d'alléger le chat, c'est désactivé par défaut. On peut grouper les messages d'un même utilisateur en passant la souris sur son pseudo, ça permet de voir son historique de messages très facilement, et en cliquant sur le pseudo on aura évidemment aussi le profil utilisateur exactement comme sur Twitch. On va également pouvoir marquer le chat afin de voir où on a arrêté la lecture, ça c'est vraiment super pratique, il suffit de cliquer sur un message pour placer le marqueur. On peut aussi mettre le défilement du chat en pause au simple survol du curseur de la souris. On peut afficher les outils de modération, là c'est pratique si vous voulez timeout quelqu'un rapidement ou pour supprimer un message indésirable. On va pouvoir montrer les dernières infos de la personne qui vient de raid votre chaîne, ça évite d'avoir à lui demander à quoi il jouait. Mais on va aussi pouvoir mettre en avant le message de la personne qui a raid votre chaîne pendant 5 minutes, pratique pour se souvenir de qui vient de vous raid. On peut aussi grouper les messages identiques d'un même utilisateur, si quelqu'un envoie plusieurs fois le même message dans un intervalle de 30 secondes, et bien ces messages seront groupés avec cette option, c'est très pratique. On peut également faire apparaître la récompense mettre mon message en avant dans le feed, donc dans la colonne de droite, sachant que c'est une des récompenses en point de chaîne de base de Twitch. On va pouvoir avoir une notification quand un utilisateur arrive sur le chat et quand il quitte le chat, alors personnellement je vous déconseille de l'utiliser parce que vous allez voir plein de viewers arriver et repartir sans rien dire, ça peut être assez perturbant. On peut couper le stream sur OBS automatiquement si on fait un raid, notamment avec la fonctionnalité qu'on a vue dans les actions rapides juste avant. Alors, il faudra pour ça configurer une liaison avec OBS, ça on y reviendra juste après. Et enfin on peut voir les pronoms utilisés par les viewers, personnellement ça m'intéresse pas parce que je traite tout le monde sur un pied d'égalité, mais sachez que l'option est là. Dans l'onglet apparence, alors première option, ça permet d'avoir nos deux fameuses colonnes si la largeur de la fenêtre de navigateur est supérieure à 600 pixels. Donc si vous désactivez l'option, vous n'aurez que le chat sur une seule énorme colonne, et en l'activant, vous aurez la zone de notification d'événements dans la deuxième colonne. On a une sous-option qui permet d'inverser l'ordre droite-gauche des colonnes. Ensuite, on va pouvoir masquer le chat, mettre en avant les messages des modérateurs, les messages des VIP, les messages des abonnés. On peut aussi mettre en avant le message de quelqu'un qui arrive vraiment pour la toute première fois sur votre chaîne, comme c'est déjà le cas sur le chat Twitch de base. On peut afficher les viewers qui ne suivent pas la chaîne en ajoutant une petite icône de cœur brisé à côté de leur pseudo. Alors il est noté que c'est assez intensif niveau ressources réseau, donc attention ici. Et ça peut être utile aussi non pas pour désigner quelqu'un en particulier, mais si vous voyez plusieurs personnes qui ne suivent pas votre chaîne, vous pouvez éventuellement lancer un petit call to action tranquillement du genre au fait, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça soutient de ouf. Clin d'œil, clin d'œil. On va pouvoir aussi mettre en avant les messages qui nous taguent directement, afficher les émotes dans le chat, afficher le nombre de viewers sur le stream, alors ça on en a déjà parlé, mais je vous conseille vraiment pas de l'activer sous peine de faire une fixette dessus. On va pouvoir aussi afficher les émotes BetterTTV et les émotes Frankerface, afficher les différents badges de chat d'un viewer, avec une sous-option pour réduire ces badges, pour faciliter un petit peu la lecture du chat. On peut également afficher l'heure, ça c'est pas mal aussi, personnaliser le message qui sera envoyé si vous décidez de faire un shootout, ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Et enfin on va pouvoir déterminer le nombre max sauvegardé dans le chat, donc jusqu'à 500, et la taille du texte global. Perso j'augmente la taille parce que je suis une vieille personne. Ensuite on va aller dans l'onglet pour les filtres et là on va pouvoir voir ses propres messages, on va pouvoir conserver les messages supprimés et les censurer ou pas, ça c'est une option, c'est vraiment à vous de voir. On peut choisir de voir les messages qui commencent par /me, on peut également choisir de voir les messages des bots, on peut masquer un utilisateur en particulier en ajoutant son pseudo, on peut masquer les commandes qui commencent donc par un point d'exclamation, on peut afficher les récompenses récupérées en point de chaîne avec une sous-option qui permet d'afficher le détail de ces récompenses. On va pouvoir bien entendu afficher les alertes d'abonnés, les alertes de bits, les alertes de raid, de followers, on peut aussi afficher le train de l'hype qui sera affiché dans la colonne de droite. Et on peut choisir également d'afficher toutes les actions rapides comme les sondages, les prédictions, bingo et autres rafles dans le chat. Donc tout ça c'est très bien, mais on va aussi surtout pouvoir faire une intégration avec OBS. Alors pour lier TwitchChat à OBS et permettre à votre chat de le contrôler, regardez dans l'onglet OBS des paramètres, il est indiqué la version minimum d'OBS à avoir et il est indiqué également qu'il faut installer le plugin WebSocket dans sa version 5. Donc si vous remplissez ces conditions, vous pourrez faire plusieurs choses. Vous pourrez accorder des permissions pour définir qui aura accès au contrôle de votre OBS, les modérateurs, VIP, les abonnés ou tout le monde, voire un utilisateur bien spécifique. Vous pourrez également permettre de contrôler votre micro en l'activant ou le désactivant via des commandes que vous allez définir.
Vous pourrez également laisser le contrôle de vos scènes, alors là encore via des commandes que vous définirez. Et enfin, ajouter des interactions en définissant un déclencheur. Par exemple, un nouveau sub et une action ou une succession d'actions qui seront faites ensuite sur OBS suite à ce déclencheur. Comme le changement d'état d'une source pour masquer votre webcam, afficher une vidéo, etc. Alors c'est assez basique au niveau options d'interaction, mais ça a le mérite d'exister et c'est plutôt simple à mettre en place. Autre point, vous pouvez ajouter Twitch dans un dock personnalisé et le caler où vous voulez, c'est très pratique pour tout ce qui est action rapide comme les sondages, les rafles, etc. Et enfin, sachez qu'on peut lier Twitch Chat au Stream Deck d'Elgato, là encore via un plugin. Alors, il faudra activer encore une fois WebSocket et faire la liaison avec OBS. Mais ensuite, on va aller sur l'application Stream Deck. Dans le store, on peut faire une recherche sur le plugin Twitch Chat, il suffit ensuite de l'installer et on aura accès à plein d'actions en lien avec Twitch Chat directement accessibles via les touches de notre Stream Deck. Et là, c'est vraiment un très gros point positif que d'avoir pensé à ça. Donc je vous laisse le soin de jouer un petit peu avec ce nouvel outil qui est vraiment super complet et très intéressant. L'idéal étant d'avoir un écran dédié à ce chat, là ça serait vraiment le top. Sinon au pire vous pouvez utiliser le dock OBS pour avoir le chat avec les actions rapides et ajouter un autre dock, que ce soit celui de Twitch ou de Streamlabs, pour avoir le fil d'actualité avec les derniers follow, les derniers subs, etc. Bref, c'est un bel outil, c'est français, c'est dispo sur GitHub, donc de quoi avoir envie de le tester. En tout cas, si vous découvrez cet outil et que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Si le streaming vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Si vous avez des questions sur le streaming justement, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.